Au dernier film de Woody Allen, Blue Jasmine, le pitch. Oh, je fais le pitch très rapidement. De toute façon, il est simple. Donc, le personnage, donc, il s'appelle Jasmine, s'appelle en fait Jeannette, qui a changé de nom. Interprété par Cate Blanchett, en fait, part de New York pour rejoindre en fait sa sœur qui est à San Francisco, puisque Cate Blanchett, en tout cas le personnage de Jasmine, vient de se retrouver veuve, de perdre son mari, et elle se retrouve un petit peu, entre autres, on ne sait pas vraiment dans quelle mesure au départ du film elle se retrouve un petit peu dans un besoin un petit peu d'aide et d'assistance en fait de sa sœur, qui en fait, on va dire, on va pas rentrer dans le détail, mais qui sort de demi-sœur, on va dire. Et donc elle se retrouve donc à San Francisco, et c'est un peu, je dirais, l'histoire en fait de ce retrouvailles, et puis surtout l'émergence d'un certain nombre de choses entre les deux sœurs, et puis surtout un certain nombre d'informations et de compréhension quant à ce qui a pu en fait amener Jasmine à se retrouver en fait dans cette situation. Voilà, donc sorte de décadence en tout cas pour elle, d'être dans le milieu huppé new-yorkais, de se retrouver un petit peu dans la middle class, pour pas dire autre chose, avec sa sœur en plein San Francisco. Voilà, donc le dernier film de Woody Allen, je n'en dirai pas plus. Je commence. Ouais. Ça faisait un petit moment, en ce qui me concerne. Alors je dirais pas que j'ai pris mon pied. Voilà, c'était pas non plus un film immense. Ça reste du Woody Allen, c'est-à-dire que le Woody Allen qu'on attend, réaliser juste ce qu'il faut, assez théâtral. On a déjà vu ça un certain nombre de fois, surtout chez Woody Allen. Mais ce que j'ai apprécié dans ce film, c'est les personnages. Je trouve que par rapport au dernier film et donc aux derniers personnages qu'il a pu mettre en scène, je trouve que les personnages sont un peu plus intéressants, un peu plus ambigus, un peu mieux traités, et puis surtout, j'avais tendance à, quand je sortais des films de Woody Allen ces derniers temps, à sortir avec une sorte de gros de lassitude concernant le film, le traitement et les personnages, alors que là je suis sorti avec une sorte d'émotion en fait, de tristesse en fait. Je trouve en fait que le film finalement est quand même assez triste. Le personnage, alors est-ce que le terme de pathétique est trop fort? Je ne sais pas, peut-être pour le personnage de Jasmine, mais en tout cas je trouve qu'il est vraiment extrêmement triste, de par en fait, je dirais en fait le fond en fait de celle-ci, puisqu'elle devient. En même temps, on va dire que entre les premières minutes du film et les dernières minutes, il n'y a pas de transformation du personnage. C'est juste que le spectateur prend vraiment conscience en fait de qui elle est, de qui il est en fait, ce personnage. Et oui, moi je trouve qu'en fait il y a une grande tristesse dans ce personnage. Et je trouve ça très intéressant en fait qu'il y ait ces émotions qui passent, et que justement qu'il arrive entre guillemets à faire passer ça comme émotion, et surtout d'avoir avoir créé en fait cette densité dans ce personnage. Après, pour les autres personnages qui passent, que sont Alec Baldwin, qui interprète le personnage de Hal, donc le mari qui est décédé, qu'est-ce que j'ai envie de dire, c'est une sorte de, de faire valoir un petit peu par rapport à l'histoire. Je trouve en fait qu'il finalement tous les personnages qui sont connexes, qui gravitent autour, peut-être à part ceux en fait de celui de sa sœur et des quelques copains qu'elle peut avoir, qui apportent un petit peu l'histoire, mais sinon tous les autres personnages, même celui Peter, je dis une bêtise, Sarsgaard, ça existe, oui. qui est en fait qui joue son amoureux en son guillemets. Ah, c'est Peter Sarsgaard, ça. Oui, alors non, mais Sarsgaard, c'est en fait je connais ce nom, mais je savais pas que c'était lui. Alors, en fait. c'est parce qu'il était aussi dans le. Alors, je vais regarder, je vais avoir ma petite. Oui, c'est ça, c'est Peter Sarsgaard. Ah, d'accord, donc c'est lui, d'accord. Voilà, on avait déjà vu dans le film de Sofia Coppola. Juste avant, pas Bling Ring, mais juste avant. Somewhere. Voilà, exactement. Donc voilà, et je trouve que ne serait-ce que pour ça, puis Sally Hawkins aussi, qui joue en fait le rôle de la sœur, et qui est très bien en fait, parce que même s'il a un côté un peu faire valoir, en fait elle met en fait du relief en fait au personnage. Le rôle est très très proche de ce qu'elle était dans Be Happy, pour ceux qui l'ont vu. C'est vrai, j'y ai pensé en plus quand j'ai vu le film. Et donc voilà, et encore une fois, le jeu des acteurs, peut-être un petit pour Cate Blanchett, mais sinon le jeu des acteurs est correct. La mise en scène, encore une fois, très Woody Allen, très théâtrale. Il y a rien en fait. Moi, je parlerai pas de film télé, mais ce que j'ai apprécié, ce que je lui reconnais au moins sur ce film-là, c'est qu'il a pu faire passer en fait des émotions, et que les personnages sont un peu plus, en tout cas le personnage principal de Jasmine est peut-être un peu plus dense que ce qu'on avait pu voir dans les derniers films de Woody Allen. Chloé ? Ouais, je suis assez d'accord en général. Alors moi, le dernier film de Woody Allen, je crois que c'est Minuit à Paris.
Oui, c'est ça. C'est ça le dernier. D'accord. Alors, Minuit à Paris, ok. Mais avant, je m'étais arrêtée à Match Point. Voilà, donc j'en ai raté plein parce que j'étais un peu découragée, j'en avais marre d'aller voir le Woody Allen machin. Alors, entre Matchpoint et Minuit à Paris, il y a quand même eu Scoop, Le Rêve de Cassandre, qui était pas mal quand même. Alors je me suis fait chier mais royalement. Vous allez rencontrer un bel et sombre. Ah oui. Alors il y avait Whatever Works qui était bien. Ah oui, vous avez rencontré. Alors voilà, donc moi j'en ai raté plein parce qu'il y avait plein de ça me disait plus le Woody Allen de l'année, ça me disait plus. Bon, en l'occurrence là, Blue Jasmine, je l'ai vu à Deauville dans le cadre du festival, donc peut-être pour ça que je suis allée le voir du coup, parce que j'étais sur place. Et c'est vrai que alors comme j'ai pas une grande connaissance de Woody Allen, mais de ce que j'en connais en tout cas, c'est vrai que j'ai l'impression qu'il remonte sérieusement le niveau quand même avec ce film-là. Et bon, c'est vrai que dès le début du film, oui, avec le personnage qui est complètement névrosé, oui, on est bien dans du Woody Allen, il y a pas de souci, on reconnaît très bien au niveau des personnages. Après, c'est vrai qu'il y a, je trouve en plus cette tristesse dont tu parlais. C'est vrai que c'est rare chez Woody Allen et c'est un peu plus, alors sans dire noir. Mais effectivement, c'est un peu plus triste que d'habitude. Il y a une espèce de, je sais pas, est-ce qu'il prend de l'âge, j'en sais rien. Enfin, il y a quelque chose qui est un petit peu en plus. Après, c'est vrai que moi j'ai pas toujours précisé qu'il y a quand même toujours de l'humour. Hein. Il y a toujours ce côté un peu burlesque à certains moments. Oui, voilà, mais il y a c'est teinté de cette tristesse-là. Parce que le personnage de Jasmine est quand même très attachant parce que des fois on la retrouve un peu perdue quand elle est assise sur le banc là, elle est perdue. On voit vraiment que c'est une femme qui est vraiment perdue, mais au-delà de la simple. Enfin, c'est une dépression quand même très très poussée quand même. Hein. On va très très loin dans sa perte de repère. Donc voilà. Mais c'est vrai que j'ai pas retrouvé pour autant. Alors peut-être justement parce qu'il y a cette tristesse qui est nouvelle, la petite musique de Woody Allen, quoi. Oui. Voilà. Alors je sais pas si c'est bien ou pas. En tout cas, moi, j'ai pas reconnu ce que je reconnaissais dans les films de Woody Allen. Qu'il arrive à surprendre et qu'il fasse quelque chose un peu différent, peut-être aussi pas mal. Mais voilà, après, mais on aime ou pas après. C'est vrai que si par exemple, les gens qui ont aimé Minuit à Paris, je sais pas s'ils vont aimer ce film-là. Oui, pour le personnage, oui, mais le film en général, je suis pas sûre parce que il y a pas ce petit truc, cette petite légèreté. Il y a pas de légèreté dans ce film-là. C'est pas léger comme film. Il est absolument pas léger. Alors qu'à d'habitude, il y a toujours un petit truc comme ça. Oui, mais bon, je vois pas en quoi ça peut être un handicap. Hein. Non, mais après, faut aimer ou pas. On aime ou pas. Parce que si on va voir Woody Allen pour la légèreté, pour les personnages un peu névrosés, un peu légers, voilà, on n'est pas là-dedans. Oui, parce que c'est vrai que d'habitude les personnages sont névrosés, mais finalement ils sont pas si mal que ça. Voilà. Alors que là, ils sont plutôt comme la sœur de Jasmine, alors que là, Jasmine, là, elle est vraiment effectivement c'est triste et malheureuse. Oui, profondément triste, ouais. C'est et ça. puis surtout, certes, il y a un côté un peu pathétique qui est un peu drôle en fait quand on la regarde, mais finalement qu'on gratte un peu le vernis parce que c'est profondément. Donc c'est intéressant en fait parce que c'est différent des personnages de Woody Allen. Voilà, moi j'ai pas reconnu cette petite musique là. Alors non pas que je m'y attendais forcément parce que je m'attendais plus trop à rien, faut dire ce qui est, mais voilà. Alors après, c'est vrai que c'est un film que oui, c'est vrai qu'Cate Blanchett est vraiment vraiment très bien. C'est vrai qu'elle nous sort une composition là de malade. Hein. Mais bon, le rôle s'y prête. Et puis, mais après, c'est pas forcément un film qui m'a soulevé, qui m'a enthousiasmé. Ah non, ça m'a pas soulevé. C'est juste cette petite note à la fin que j'ai trouvé. Moi, j'aime bien les films qui ont une tristesse comme ça, un petit peu une mélancolie j'aime beaucoup les films comme ça. Mais là, pour autant, c'est pas un film qui m'a beaucoup marqué en fait. Donc oui. Parce qu'il nous surprend un petit peu par rapport à l'orientation du personnage. Après, c'est encore pas pour moi mais ça restera pas un film majeur de Woody. Mais par rapport à tout ce qu'il a fait là dernièrement, oui, il remonte quand même un peu le niveau, quoi. Voilà. On va peut-être le conseiller, dire, puisqu'il est en ce moment au luxe, me semble-t-il. Luxe jusqu'au 22 octobre. Et donc, voilà. Et donc, je pense que, en tout cas, en ce qui me concerne, je peux quand même le conseiller. En tout cas, il relève le niveau. Si vous êtes habitué au Woody Allen et que vous faites le Woody Allen annuel, là je pense que là vous pouvez mais ce sera un petit peu différent, ça changera un peu d'habitude. On va enchaîner tout de suite. Et puis profitez-en, ça ne durera pas éternellement. Oui, le prochain on ne sait pas à quoi s'attendre. On va s'écouter tout de suite, faire une petite pause musicale et s'écouter un premier extrait de la bande originale du film The Grand Master, donc que tu as retenu. Et puis on se retrouve tout de suite après avec le reste du programme de l'émission et je pense qu'on enchaînera avec Ma vie avec Liberace. À tout de suite.